La chaîne du 21e siècle. Nous allons passer à notre revue de presse Actu Info. Campagne du candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Seul le candidat de Benno Bokk Yakaar rencontrait le président Macky Sall pour savoir s'il le soutenait ou pas. En effet, l'état-major de la coalition au pouvoir s'est fait remarquer en ce début de campagne. Les responsables de la paire, en majorité des ministres qui font partie des grosses pointures de Benno Bokk Yakaar, ne s'impliquent pas aux côtés de leur candidat Amadou Ba. Mais ce n'est pas le seul problème. Le budget de campagne n'est toujours pas débloqué. En plus, le président Macky Sall, qui avait promis à son candidat son aide pour les supports de communication, n'a rien fait pour mettre à disposition du candidat. Malgré ses impairs, Amadou Ba a lancé sa campagne par un rassemblement dans la banlieue dakaroise. Le journal Le Quotidien a appris que Amadou Ba devait commencer sa campagne à Mbacké, mais cette situation l'a poussé à choisir de démarrer celle-ci à Guédiawaye. Réintégration d'Ousmane Sonko dans les listes électorales. L'État renonce à son pouvoir. Le feuilleton judiciaire entre l'opposant Ousmane Sonko en prison et l'État du Sénégal a appris une nouvelle tournure avec le renoncement par l'État au pouvoir contre la réintégration de Ousmane Sonko dans la liste électorale. Une décision commentée par son avocat Juan Branco, qui voit à travers cette décision la réhabilitation de son client dans un contexte de campagne électorale de la présidentielle. Le pouvoir contre l'ordonnance numéro 1 du 14 décembre 2023 n'est plus d'actualité. L'État a décidé hier de renoncer à ce pouvoir contre cette ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui visait la réhabilitation du maire de Ziguinchor Sud, Ousmane Sonko, sur les listes électorales. Dans une note adressée au président de la chambre administrative de la Cour suprême, l'agence judiciaire de l'État, Yoro Moussa Diallo, indique que l'État se désiste du pouvoir contre cette dite ordonnance. Une décision qui fait réagir Juan Branco, l'avocat de maître Ousmane Sonko. Selon lui, son client retrouve la plénitude de ses droits civiques. L'État du Sénégal se désiste de son pouvoir contre la décision de Dakar. La condamnation d'Ousmane Sonko par contumace est donc définitivement anéantie. La condamnation pour diffamation étant couverte par la loi d'amnistie, le casier judiciaire de Ousmane Sonko redevient vierge. Ousmane Sonko sera réinscrit sur les listes électorale à la date de promulgation de la loi d'amnistie, disserte Juan Branco. Échauffé entre apéristes et pro-Diomaye, la violence du coup bat la campagne. Après les Parcelles Assainies, Pikine a été le nouveau théâtre des affrontements entre Amadou Ba et partisans de Bassirou Diomaye Faye à la permanence de Pape Gorgui Ndong, titre foncier de l'APR. Des jeunes de la majorité ont refusé que la caravane de l'ex-parti PASTEF passe devant l'édifice. En effet, lors de l'ouverture de la campagne électorale de l'élection présidentielle, les deux formations politiques se sont fait remarquer aux Parcelles Assainies, fief de Amadou Ba, le candidat de la majorité présidentielle. Les Parcelles Assainies ont été lieu d'affrontement entre les patriotes et les partisans de l'ancien premier ministre. Ce qui devait être en effet divers commence à prendre des proportions inquiétantes. Avant le début de la rencontre au siège de Amadou Ba a été le théâtre de violence. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour éviter le pire. Hier, la même scène a été reproduite à Pikine que la caravane de Bassirou Diomaye Faye devait sillonner. Cette fois-ci, les patriotes ont été accueillis par des jets de pierre, une situation qui a été vite maîtrisée. Heureusement, aucune victime n'a été déplorée, mais les images de ces affrontements n'honorent les leaders urgents vers l'arrêt de campagne électorale et la dissolution du Conseil constitutionnel. Selon les sources dignes de foi, l'élection présidentielle prévue pour le 24 mars prochain sera reportée. Cindy, elle n'aura pas finalement lieu du fait du recours du PDS et des candidats dits spoliés qui viennent d'avoir gain de cause auprès des 7 sages. Ainsi, nos forces de défense et de sécurité vont entrer en possession du document en question pour arrêter pure et simplement la campagne électorale débutée en trombe depuis le samedi passé à minuit. L'on vous informe également que le président de la République va dissoudre le Conseil constitutionnel. Attendons d'y voir plus clair
actualité internationale, le Kenya suspend sa mission de police en Haïti suite à la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry. Le déploiement des policiers kenyans et haïtiens a été mise en cause. Le Kenya s'apprêtait à envoyer 100 000 hommes dans les pays pour y prendre la tête d'une mission multinationaliste pour appuyer la police locale à faire face aux gangs. Nous voici à terme de cette Actu Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.